Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2025 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcade majeur du mois de novembre, c'est l'étoile, une très très belle énergie qui nous parle de guidance et de protection, des déblocages aussi, de l'expansion, une énergie d'élévation qui sont là. Vous allez développer sur ce mois de novembre votre réseau. Vous allez aussi vers plus d'authenticité, une aisance, une certaine liberté qui peut s'exprimer sur cette période. Vous allez voir aussi comment les choses se synchronisent pour évoluer de manière positive. On va voir les messages de l'oracle. Il y en a 3 qui ont voulu venir. Ok, on a l'illumination, donc il y a vraiment cette idée de vous élever spirituellement et énergétiquement, la relaxation et l'abondance qui viennent à vous. Vous êtes là dans un esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein pour rayonner. C'est très très positif. Qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez la justice, hein, avec des rééquilibrages sur le mois d'octobre. Et puis on a la couleur épinard qui nous connecte au chakra du cœur et qui vous renforce en fait. On vous demande ici de nourrir votre cœur, de remplir votre coupe pour renforcer votre esprit. Très très fort. On me parle aussi de... J'ai une énergie de nouveau départ ici, avec une vision pour vous-même, hein. Je sais pas, je vous vois écrire sur un tableau en fait, comme un tableau où on exprime ses objectifs pour l'avenir, ce qu'on appelle le vision board, je sais pas comment on dit en français. Je vois ça aussi pour certains d'entre vous, voilà. On va regarder les messages maison par maison, donc de très très belles énergies déjà pour démarrer le tirage. Maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Ah, le 5 de denier. Ok, alors, il y a une transition qui se fait, peut-être qu'il y a des doutes ici, des peurs qui s'expriment. On va aller voir plus précisément. Il y a des changements dans la matière auxquels vous avez besoin de faire face. Donc on voit qu'il y a des dynamiques très très positives pour rayonner. Ça passe par votre état d'esprit plus serein. Donc déjà, on est en train de nuancer un petit peu les premiers messages. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ego qui est là et l'enfant intérieur. Bon, on va aller voir ce qui se joue en maison 5. Ok. Sur les transformations. D'accord. Bon, alors, il y a vraiment cette idée de libérer en fait les peurs, de ne pas bloquer énergétiquement les choses, de ne pas avoir peur. Il peut y avoir des changements. Oui, j'ai un grand soubresaut là dans la poitrine. J'ai des gens qui ont peur. Oui. Peur de manquer, peur de se planter. Alors Uranus a terminé sa rétrogradation dans votre signe. Il est revenu en taureau, là où on fait le tirage. Ça vous a dégagé d'un poids, parce que Uranus est très beau dans votre signe. Il a permis peut-être de transformer des choses, mais il a aussi peut-être changé beaucoup de choses très très vite. C'est le grand disrupteur Uranus. Donc il est important aussi de trouver son équilibre et de reconnaître que vous êtes en plein changement. Donc de ne pas vous fixer sur les circonstances telles qu'elles sont, de ne pas regarder le côté négatif et surtout de ne pas projeter de peur. Là on voit qu'il y a une illusion de l'épreuve. Vous êtes en train de libérer beaucoup de choses en fait. Vous le savez au fond de vous, mais c'est dur. Voilà ce que je ressens. Grande transformation, fin et recommencement par rapport à des trahisons et puis par rapport à cette année du serpent, l'année de transformation que nous sommes en train collectivement et individuellement de traverser. Et vous avez en conseil l'énergie du magicien. Donc, reconnaître en fait que vous avez un pouvoir de manifestation. Si vous êtes dans une vibration de peur, vous attirez à vous des expériences qui vous confirment que vous avez raison d'avoir peur. Et il y a l'ego ici qui est très présent en fait. Vous pouvez choisir de rayonner, vous pouvez aussi avoir peur de ce qui peut ne pas se passer. On va voir comment ça évolue sur ce 5 de denier. Vers où on va? D'accord.
Ouais, beaucoup de maturité qui apparaît, et puis une mise en action. En fait, vous allez vous terminer un peu ce sentiment de flottement peut-être, pour aller vers de l'action concrète. Une approche pragmatique des choses aussi, d'agir là où vous pouvez agir, de mettre l'énergie à l'endroit qui est nécessaire. Et d'ailleurs, ça ressort aussi, je vous disais en maison 5, par rapport aux guérisons de l'enfant intérieur, par rapport à votre épanouissement personnel. Vous allez avoir une approche très pratique de ce qui vous nourrit et de ce qui vous nourrit moins. Une écoute de vos émotions, de vos besoins fondamentaux pour avancer. Et vous allez faire avancer les choses. Sur les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, on a le 2 de bâton. Alors vous avez aussi peut-être des choix à faire par rapport à vos besoins. Parfois on court après quelque chose, on a l'impression que ça va nous ressourcer, ou on pense que donner, vider des ressources, ça va nous rapporter quelque chose. Il y a peut-être une idée d'équilibrer encore. Alors de vivre les choses passionnément, et c'est ce que vous allez faire aussi dans le quotidien, de faire des choses qui vous font envie en fait. Qu'est-ce que vous devez protéger, à juste titre ou pas, hein, parce que quand même à transformer, il y a l'idée de savoir à quel moment on retient l'énergie, à quel moment on protège, et à quel moment c'est fermé. Il y a vraiment cette nuance un petit peu à trouver aussi dans ce moment de transition qui est important pour vous les Gémeaux. Et je vous dirais encore une fois, c'est normal. Hein, si vous vous sentez perturbé, c'est normal. Accompagner ces perturbations, elles montrent que votre vie est en train de changer et que vous passez dans la maîtrise de certaines compétences. Vous voyez, vous gagnez en force, vous gagnez en puissance. Maison 3, votre manière de communiquer, de vous exprimer, le rapport à l'entourage proche, roue de fortune. Ça, c'est très beau. Donc, on a bien des énergies ici d'expansion qui sont là dans votre capacité à vous exprimer, à faire vibrer vos rêves, à parler librement, en fait, à aller là où vous le désirez, à peut-être nourrir un relationnel positif et optimiste avec l'entourage proche, peut-être pour faire de nouvelles rencontres également. Maison 4, vos fondations, vos racines, la reine de bâton. Bon, il y a des choses qui se règlent aussi par rapport au transgénérationnel, par rapport à la dualité en vous aussi, tout ce qui peut être polarisant en vous, comment vous trouvez votre unité. Il y a vraiment un équilibre ici entre le masculin et le féminin, donc vous avez des réponses qui se confirment. Il y a un véritable équilibre sur ce qui est en train de se transformer en vous, sur le rapport à vos fondations, je le disais, au transgénérationnel. On va voir comment ça rejaillit sur votre contribution au monde. Oui, vous voyez, vous avez encore un arcane majeur, vous gagnez en puissance. Vous gagnez en force et vos possibilités d'évolution sont infinies. Vous avez un pouvoir de manifestation à ne pas négliger vraiment. La pensée et le verbe sont créateurs. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas bloquer sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie actuellement, mais plutôt d'aller vers ce qui est léger, ce qui est passionnant, ce qui vous fait vibrer. D'accord. Il y a peut-être un besoin pour certains de changer d'activité professionnelle. Voilà, parce que vous avez envie de vivre la vie passionnément, de vivre peut-être de votre passion. Il y a des choses à regarder de manière très pragmatique, hein, sur qui vous êtes aussi, sur ce qui vous épanouit, sur ce qui vous nourrit et qui constitue les plaisirs simples de la vie. Mais on se lance peut-être un petit peu dans le vide, ou bien on est face aussi à l'idée que pour le moment, matériellement, il y a quelque chose qui doit peut-être être travaillé sur l'acceptation de ce qui est aujourd'hui. Je ne peux pas complètement changer d'activité parce que j'ai des obligations financières, par exemple, et je ne vais pas gagner assez, même si cette activité me passionne. Donc il y a peut-être ça aussi, un test de votre détermination. Il pourrait y avoir aussi sur cette période une remise en question de vos compétences et cette idée de justement de savoir que vous êtes un expert, il y a des choses que vous maîtrisez et ce mois de novembre va être l'occasion pour vous aussi de reconnaître vos talents, vos forces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétences, hein, au contraire. Mais peut-être, attendez, je vais regarder plus précisément, peut-être de la jalousie, des tests de l'univers aussi qui arrivent pour tester votre force, hein, votre estime de vous-même. Il y a un désir peut-être de vous lancer en indépendant, de gagner en indépendance, en autonomie dans votre activité. Et un désir de transformation qui est aussi propulsé par des personnes toxiques autour de vous, hein, ou une personne toxique en particulier, quelqu'un qui vous fait du tort.
Vous avez une leçon karmique à apprendre de cette situation pour continuer d'évoluer. Je pense que cette situation qui peut toucher l'occupation globalement, le sens de votre vie, votre idéal de vie, trouve sa racine dans une situation qui touche au familial, au transgénérationnel. Donc comme s'il y avait quelque chose à régler aussi avec votre histoire familiale, à mettre en application. Vous voyez, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été réglées. Comment je les mets en application maintenant à l'extérieur de moi? Maison 7, la vie extérieure à vous-même. Ok, les partenariats. Alors, je sens que vous allez nourrir sur ce mois de novembre des partenariats qui honorent vos besoins. Votre besoin de paix, votre besoin de calme. Donc aussi, avec le 2 de bâton dans les ressources, vous allez faire preuve de discernement. Il y a un équilibre en fait qui est trouvé. Ici, c'est Jupiter en balance qui me renvoie très fort au trigone de Saturne à Jupiter. On est sur des énergies de croissance, mais des énergies de croissance progressives. Petit à petit, vous prenez votre temps, vous respectez votre propre tempo. Et puis il y a des choses des partenariats qui vous stimulent pas, qui ne vous portent pas, et vous allez peut-être aussi retirer votre énergie de ces partenariats parce qu'ils ont moins de sens pour vous aussi. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, sentimental. Pour tout ce qui est relationnel et sentimental, on verra tout ça plus précisément dans le tirage spécifique, dans le tirage dédié pour le mois de novembre. Ouais, vous voyez. Merci mes guides. On est vraiment sur une question de, voilà, je fais du ménage par rapport à ce qui ne nourrit pas mon harmonie, mon équilibre. Le conseil, là, s'il vous plaît. Alors, le pendu. Il y a une vision peut-être plus spirituelle, une nouvelle perspective sur ces relations, sur la vie extérieure à vous-même. Cette idée que nous sommes tous interconnectés, que nous constituons le grand tout, tous ensemble, et que chaque rencontre, chaque partenariat, passé, présent et peut-être anticipé, à venir, nourrit votre croissance, vous enseigne quelque chose, vous apporte un soutien. Tout a du sens. Même les expériences négatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut les garder dans sa vie. Une fois qu'on a capté la leçon, c'est bon, on peut aussi libérer l'énergie. Donc il y a aussi quelque chose à purger, une leçon à intégrer, à l'image de ce Saturne rétrograde en Poisson, qui aide au trigone de Jupiter justement à faire grandir tout son être, d'accord, par une compréhension plus profonde de ce qui se joue en vous vis-à-vis des autres. Maison 9, on est sur votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, mais aussi les grandes formations, les formations en particulier après le baccalauréat, tout ce qui va être aussi lié à la réflexion sociale. Le 2 de coupe, on a cette idée de faire grandir son temple intérieur encore, hein, spirituellement, énergétiquement. On a les cloches, je ne sais pas si le micro les capte, on a les cloches qui nous accompagnent. Il y a quelque chose de sacré lié à l'amour inconditionnel. Donc vous allez, sur ce mois de novembre, nourrir tout le champ de pensée complexe, hein, tout le rapport à ce qui est invisible aussi, et puis au-dessus de la matière, quelque chose de très... Il y a cette notion de prendre de l'épaisseur. Il y a vraiment cette idée de vivre les choses intensément en se connaissant de mieux en mieux. Donc de suivre une formation qui vous inspire, qui vous aide à mieux vous connaître, qui vous apporte de l'expertise pour votre mission de vie, pour tout ce qui va être lié à au secteur socio-professionnel. Ça peut être ça. Un développement aussi de l'amour inconditionnel pour vous-même, de la compassion pour vous-même et pour les autres. Il y a cette idée de se rencontrer soi-même, de se connaître de mieux en mieux, au travers aussi peut-être d'un voyage, un voyage qui peut être un petit peu révélateur, on me donne ça, d'accord ? Vous pourriez aussi avoir de l'aide qui arrive par rapport à une situation administrative, ou quelqu'un qui vous aide à vous former, qui vous aiguille vers une formation, ou peut-être quelque chose que vous avez à transmettre en face à face, dans un cours particulier. Vous voyez, peut-être que vous aidez quelqu'un aussi. C'est très très beau, l'énergie, elle est pure, elle est lumineuse en fait, dans cette maison neuve, très très puissant, très beau. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on va avoir des choses qui transitent, des planètes qui transitent en Sagittaire là. Et c'est la maison qui est associée au signe du Sagittaire. On va avoir le soleil à partir du 22,
Et puis on va avoir aussi Mercure qui rétrograde à partir du 9 novembre en Sagittaire. Donc tout ça c'est en opposition. Et c'est l'idée de se regarder en face en fait. Il y a vraiment cette idée aussi de se connaître de mieux en mieux. Mais ça passe par cette négociation du chaos, se lâcher prise sur le quand, le comment, le pourquoi. Et l'idée de trouver ce qui vous passionne, de mieux se connaître et de trouver sa paix intérieure. Maison 11, les projets, les espérances et le lien à la communauté. Ok, 4 de denier. Alors vous construisez quelque chose sur les projets, il y a quelque chose de concret qui arrive. Il y a quand même aussi une énergie, un besoin de se protéger ou de contrôler. Je vais voir. De protéger ses idées. C'est quelque chose que je vous dis depuis plusieurs mois, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous avez acté que c'était à vous de vous valider, en fait. Alors oui, c'est intéressant, bien sûr, de sentir que on est interconnecté et qu'on apporte quelque chose et qu'on reçoit aussi quelque chose de l'extérieur. Mais ça n'est plus nécessaire et surtout, vous ne divulguez plus vos projets, vos idées. Vous le faites avec beaucoup plus de parcimonie aussi, beaucoup plus de discernement par rapport à qui vous vous confiez. Aussi, vous lâchez le besoin de contrôle sur votre destinée. Il y a quelque chose qui se libère là, je pense. Qu'est-ce qu'on a encore cet équilibre? Ouais. Bon. Tout ça, c'est très connecté au timing divin. Je vais voir quand même comment ça évolue. Vous vous libérez, je pense, aussi de personnes qui ont essayé de contrôler votre vie. Très important, ça aussi. Le 5 de coupe. On vous dit de ne rien regretter par rapport à ces personnes qui ont essayé de vous contrôler. Ce sont des personnes qui ont essayé d'avoir la main mise un petit peu sur votre vie. On va voir comment ça évolue. Alors peut-être que ça vous a mis aussi dans des énergies de retrait. À juste titre, si vous avez eu ressenti le besoin de vous protéger, de défendre quelque chose, voilà, vous allez vers des partenariats très positifs. Peut-être des experts qui vont vous aider, ça ressortait déjà avec le 2 de coupe en maison 9. Une communauté avec laquelle on construit. Il y a vraiment la notion de collectif et de collaboration pour faire grandir un projet de manière concrète, là. Très très positif. Et si vous êtes un créateur, sous toute forme, peut-être artistique, mais ça peut être dans l'entrepreneuriat, peu importe, vous créez, vous avez des concepts, vous avez des idées, ça fourmille, mais vous allez rencontrer les personnes avec qui faire germer ces idées-là. Par contre, ça ne se fait pas à tout prix. On le voit, la croissance, elle est progressive. On apprend à se connaître, il y a vraiment cette énergie-là, pour se faire confiance aussi. Donc, encore une fois, transformer, c'est je me protège, mais sans bloquer complètement les énergies. C'est poser peut-être des limites saines sans tout bloquer. Maison 12, la leçon à intégrer. Oh là là, que c'est beau. Aimez-vous inconditionnellement, remplissez votre propre coupe. C'est un espèce de préalable pour aller vers des connexions saines, pour aller vers des relations nourrissantes, épanouissantes et pour faire venir l'abondance à vous, justement. Donc on revient quand même sur cette idée de sortir de « oulala, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais oulala, je vais pas m'en sortir, là c'est compliqué ». Oui, parfois c'est compliqué. On va passer des phases lunaires qui sont un peu denses, pleine lune en taureau, et puis surtout là, la nouvelle lune en scorpion du 20 novembre, il y a le portail énergétique aussi du 11 novembre, très propice à l'éveil spirituel, donc ça va bouger en fait sur ce mois de novembre, bien entendu. Revenir à l'énergie du cœur, toujours, on ne peut pas se tromper quand on revient à l'amour pour soi-même. Et je parle pas d'égoïsme en fait, c'est d'honorer la personne que l'on est, tout simplement, de s'aimer inconditionnellement. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages maison par maison et je vous délivrerai aussi des messages de l'oracle. On va regarder ici sur YouTube les messages de la source avec Angel Guide. Ah bah voilà, elle a sauté direct. Donc on vous invite sur ce mois de novembre à travailler la compassion envers vous-même. C'est la guérison du cœur. C'est Raphaël qui est avec nous, je sens, si ça vous parle, l'archange Raphaël. Vous développez un amour inconditionnel pour vous. Vous êtes en train de gagner une force aussi intérieure qui vous aide à rayonner finalement. Quand on est dans la compassion, on se préoccupe moins
de ce que l'autre a dit, a fait. On revient à une naissance. On revient à ce sur quoi on peut agir concrètement par rapport à ses projets. On ne prend pas. Oui, il y a aussi cette idée de moins prendre les choses personnellement, peut-être, sans forcément accepter d'être trop présent avec des personnes qui sont manifestement toxiques. Hein. Mais disons que reconnaître que, par exemple, quelqu'un veut vous voler vos idées, et regarder cette personne avec compassion, ça vous permet d'être en paix avec vous-même et de pas... Ça libère de l'énergie, en fait, pour se préoccuper d'autre chose. L'autre, il est dans sa réalité, il regarde les choses depuis son propre espace. Ce sont ses problématiques. L'autre a des problématiques, son chemin personnel, qui le concerne au premier chef. Et revenir à soi, ça permet aussi de recentrer toute l'énergie sur soi. Et de ne plus s'éparpiller, finalement, dans des circonstances, par rapport à des circonstances et des agissements sur lesquels vous n'avez pas la main. Alors bien sûr, commenter, juger, c'est humain, mais est-ce que ça vous fait avancer, vous, personnellement, sur votre chemin? C'est pas sûr. Et reconnaître aussi que l'autre est dans sa réalité, qui fait comme il peut, en fait, avec son codage, son câblage, et que peut-être que le chemin aussi ne vous destine pas à rester en contact avec cette personne, mais à reconnaître ce qu'elle a révélé de vous, ce qu'elle vous a fait travailler, et puis de voir que son énergie ne correspond pas à la vôtre, tout simplement. Que nous dit Ad Infinitum? Alors vous voyez, on a quand même un rappel de cette énergie initiale. Hein. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Ouais. Alors aussi, voyez, on me dit, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dévalorisé, qui vous a dénigré. Mais qu'est-ce qu'il dit de lui, cet autre, quand il vous dénigre? C'est quelqu'un qui a essayé de vous briser, peut-être, qui a essayé de saper votre confiance en vous, en s'appropriant vos idées, en vous disant que vos idées, peut-être, elles étaient simplistes, qu'il y avait un problème, que vous aviez un problème, que vous étiez trop émotionnel, trop émotif, trop ci, trop là, pas assez. Qu'est-ce que ça dit de l'autre? Et qu'est-ce que vous pensez de vous? Si vous êtes dans un ego blessé, peut-être que cette personne, elle est venue valider quelque chose qui était déjà heurté en vous. Et on vous invite ici à vous libérer de tout ça, parce que c'est une illusion, en fait. Vous êtes à la fois parfait et imparfait, bien sûr, mais vous n'êtes pas défini par ce trop ou ce pas assez. Ça, c'est un... Voilà, vous êtes comme vous êtes, en fait. Aimez-vous comme vous êtes, et puis reconnaissez peut-être ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à améliorer, effectivement, mais sans vous appuyer sur le jugement et la validation extérieure. C'est ça aussi. Je pense que il y a des choses qui vous ont été envoyées dans le visage, là, très très fortement, ça peut être violent pour certains, donc libérez-vous de tout ça. Et puis, il y a aussi comme un conditionnement, peut-être, qui a été familial, que vous mettez au test, je pense, sur ce mois de novembre, en pratique, parce qu'il peut y avoir des retests dans la vie extérieure, dans la vie pro, dans ce que vous avez envie d'impulser sur le plan créatif, des relances, des relents de ce que vous avez pu vivre en tant qu'enfant. Voilà, mais on a une énergie qui est redirigée vers qu'est-ce que j'en fais? Ok, je me sens remis en question, est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Peut-être qu'il y a un positionnement, hein. Personne n'est parfait, effectivement, il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous est reproché qui est d'une certaine manière justifié. Est-ce que ça vous remet intégralement en question? Voilà. Est-ce que ça vous freine? Est-ce que ça vous bloque? Tout ça, c'est à déplier et à regarder comment je récupère mon énergie, je m'aime et j'avance. Et que nous dit Prima, justement, pour renaître à soi-même? Mon feu intérieur me guide vers mes objectifs avec clarté. Et oui, vous avez à travailler sur votre feu intérieur, c'est toute cette énergie de force vitale. Alors Mars, tout le mois de novembre, va être opposé à votre signe. C'est sûr, c'est ce que je vous ai dit, on est sur cette notion de polarisation, c'est vraiment confrontant et en même temps, Mars en Sagittaire, c'est l'énergie de force vitale tournée vers l'expansion. Voilà. Et le discernement, Mercure, le maître de votre signe, qui sera donc en Sagittaire, qui va rétrograder en Sagittaire, et qui va aussi revenir en Scorpion. Donc il y a tout un cheminement sur à quoi j'aspire, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux, vers quoi je suis appelée. Confirmation ici du cavalier de bâton que vous aviez en maison 6. Petit à petit, dans le quotidien, est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je m'impose des choses que je ne suis pas obligée de m'imposer?
Et comment je préserve mon énergie, ce feu vital à l'intérieur de moi. Donc cette vibration intérieure, votre feu intérieur qui vous guide vers vos objectifs avec clarté. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon également pour l'extension de ce tirage. Avec un abonnement unique, vous accédez à l'ensemble des extensions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.